Salut les connectés, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto OneNote. Nous allons voir comment sauvegarder ou déplacer la sauvegarde de vos blocs-notes. Mais avant de démarrer, nous allons parler un petit peu du fonctionnement de OneNote. Puisque vous l'avez sans doute remarqué, c'est assez différent des autres logiciels de Microsoft comme Word ou Excel. Pour les logiciels Word et Excel, c'est assez simple. Vous avez le bouton Enregistrer sous qui vous permet de mettre vos fichiers à n'importe quel emplacement. Pour OneNote, c'est un peu différent. En fait, OneNote est le contenant de tous vos blocs-notes et vous placez tout au même endroit. Vous avez tout intérêt à stocker vos blocs-notes sur OneDrive. Vous y gagnerez en flexibilité et en sécurité. En flexibilité, puisque ça vous permettra d'accéder à vos blocs-notes à partir de n'importe quel matériel, smartphone, tablette, PC, à partir du moment où vous avez une connexion Internet. Et en sécurité, puisque vous n'aurez plus à craindre une panne de disque dur par exemple. Aussi, si vous avez installé sur votre PC l'application OneDrive, vous aurez toujours accès à vos blocs-notes, même en hors connexion. C'est l'une des fonctionnalités proposées par OneDrive. Je fais cette démonstration à partir de OneNote 2016. Donc pour accéder au lieu de stockage de vos blocs, que vos blocs soient déjà créés ou pas, je me rends dans Fichier, Options, Enregistrer et sauvegarder. Donc au niveau de l'enregistrement de vos blocs, vous avez trois choses différentes. La section notes rapides, donc vous l'avez peut-être vu, ça vous permet de prendre une note sans avoir à vous rendre dans un de vos blocs-notes qui a déjà été créé. Donc ça on peut le laisser par défaut. Ensuite, on a le dossier de sauvegarde. Par défaut, il va être placé, comme vous le voyez ici, en local, donc sur votre disque dur, le C2 points. Ce dossier de sauvegarde, c'est un peu votre backup, si vous perdez des données. Et enfin, vous avez l'emplacement des blocs-notes. Et c'est cette partie-là qui doit être placée sur le cloud. Et à partir de là, chaque bloc-notes qui sera créé ira automatiquement à cet endroit. Placez vos blocs-notes sur le cloud, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir les ouvrir de n'importe où à partir du moment où vous avez une connexion Internet. En dessous, vous pouvez paramétrer la sauvegarde automatique de vos blocs-notes. Donc ça se réfère à ce dossier de sauvegarde-là. Et vous voyez que par défaut, ça vous met une sauvegarde toutes les semaines. Donc c'est quelque chose que vous pouvez bien entendu modifier. Alors cette sauvegarde-là est à distinguer de l'enregistrement de vos notes et de la synchronisation. Là, on peut refermer cette fenêtre. Vous l'avez sans doute remarqué, quand vous faites des nouvelles entrées sur vos blocs-notes, vous n'avez pas besoin d'enregistrer, ça se fait automatiquement. Maintenant, si je me rends dans Fichier, Informations, je retrouve ici les copies de sauvegarde. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, elles se trouvent bien sur mon disque local. On retrouve également l'état de la synchronisation. La synchronisation, elle se fait également automatiquement à chaque modification du contenu de vos blocs. Si vous voulez la forcer, vous pouvez cliquer ici et puis synchroniser maintenant le dossier choisi. Et enfin, dernière chose dans cet onglet Informations, vous voyez que l'on retrouve ici le lieu de stockage du bloc-notes, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans la fenêtre des options. Pour récapituler, nous avons donc un lieu de stockage des sauvegardes qui se trouve par défaut sur votre PC, un emplacement de vos blocs-notes, un enregistrement des sauvegardes qui se fait par défaut une fois par semaine, même si vous pouvez le modifier, un enregistrement des modifications de votre contenu qui se fait de manière automatique et une synchronisation également des contenus qui va vraiment vous intéresser si vous passez de votre smartphone à votre PC par exemple. J'espère que ce tuto vous aura aidé, à bientôt!